Nouvelle défaite à Beaublanc pour le Limoges CSP, déception sur les visages des Limougeaux ce soir. On en parle tout de suite avec Claude Bolotny. Claude, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Bon, si vous n'avez pas vu le match ou pas vu le résultat, à voir nos têtes, vous allez vite deviner que la soirée s'est pas très bien passée. Alors pour parler des rares bonnes nouvelles de la soirée, Claude, un mot quand même sur vos joueurs et votre coach Mehdi Mari. Nouvelle victoire du centre de formation. Oui, nouvelle victoire et belle victoire puisque 30 points d'écart. Avec un petit deuxième carton qui m'a fait un petit peu peur, mais on est vite rentré dans les clous. Et je crois que c'est la 8e de suite et on est à 9 victoires sur 12. Donc un grand coup de chapeau à cette équipe et à son coach. Plus ça va, plus on croit en nous. On voit de plus en plus de monde au Palais des Sports pour venir voir jouer à Beaublanc, pour venir voir jouer les gamins. Une petite mention ce soir, Michael Regina qui pour moi a fait le match de sa carrière et il progresse tellement. 28 dévals, Vincent Fauché avec 15 passes décisives, il a fait jouer les autres et tous les autres, donc grosse satisfaction qui a du mal à cacher mon amertume pour le reste. On va tout de suite en parler des pros. Un dernier mot sur les jeunes, vous l'avez compris, venez voir cette équipe Espoir, en levée de rideau à chaque fois des pros à Beaublanc. On se régale cette année avec les jeunes. Avec les pros, on s'est un peu moins régalé, Claude. Mais on va dire, l'avantage ce soir, c'est qu'on a été tout de suite dans le jus, avec un premier carton. Comment dire, il aurait fallu mettre interdit au moins de 16 ans, peut-être Oui, il y a quand même des choses que je comprends pas. On est à Villeurbanne, nous sommes à -20. Là, on finit le carton à -15. Est-ce que c'est le moment de faire des expériences? Je me pose la question. Quand je parle d'expérience, c'est Scott dans le 5. Je veux dire... des fois, il faut tenter. Les entraîneurs doivent tenter. Mais il y a des choses quand on est un peu, je vais dire, un peu ric-rac, parce que c'est le cas du CSP en ce moment. À mon avis, on joue classique et on assure au moins le début de match. Vous l'avez dit, il y avait un écart après ce premier carton. Et surtout, alors de mémoire, 27 points encaissés face au Portel, ce qui est énorme. On savait que le Portel, avec leurs deux, on va dire, pivots culturistes surdimensionnés, allait mettre la balle dessous. Malgré ça n'a pas raté. Je crois les 3 premières actions du Portel. Oui, c'est 3 matchs de l'intérieur. Hazel qui a été énorme en début de match. Tout à fait. On le savait, il l'a quand même fait. Oui, mais bon, il y a d'autres choses quand même qui me chiffonnent. On savait que Éric Girard allait trouver des petites solutions pour nous emmerder. Et il a fait plus que nous emmerder. Il a gagné le match. Donc, on a buté continuellement sur d'abord une indive. Après, ils n'y sont pas restés longtemps. Ils sont tout de suite passés en zone. Ils ont varié leur zone. On a vu des 3-2, des 2-3 et surtout une zone tout-terrain, presse, qui nous a énormément gênés. Moi, ce qui me choque, quand vous savez qu'en basket, la balle, nous l'avons 24 secondes dans les mains. Une équipe a le droit de la garder 24 secondes et que nous commençons à enclencher un semblant de système au bout de 13 secondes, c'est-à-dire qu'il reste 11 secondes de possession, et ça c'est complètement irréaliste, quoi. Donc on peut se poser la question quand même. Il y a 2 coachs qui sont venus, qui nous ont battus, c'est 2 coachs qui coachaient Limoges. Donc, ça veut dire qu'il y avait un regain de motivation encore plus grand pour cela, auquel on pouvait néanmoins s'attendre. Tout à fait. Donc moi j'ai même pas envie de parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du match? C'est aberrant, quoi. On gère très mal le premier carton, on fait un très bon deuxième carton, puisqu'on revient à égalité. On va pas parler stats, mais peut-être sous l'impulsion d'un CJ Fer, qui a amené un dynamisme, une énergie des deux côtés du terrain. C'est un athlète extraordinaire. Wood fait un bon match, mais à un moment donné, là, cette passe qu'il veut faire à Mathieu en alley-up, quand on est à -4, ça se justifie pas. Puis le reste, on dirait qu'on n'a pas de fond de jeu. On n'a pas de fond de jeu. On attend un exploit individuel de Buffort. On attend un exploit individuel de Wood. Prepelic, qui peut être un beau joueur, il m'emmerde. Il m'emmerde, mais profondément. Il est tout le temps dans la contestation. Il est tout le temps en train de râler. Donc, il perd son jeu. Il perd son basket. Donc, écoutez, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il va falloir penser à se maintenir. Parce que c'est ça l'important. Parce que moi, j'ai pas envie de construire un centre de formation pour me retrouver en Pro B.
Et ça, je ne sais pas si tout le monde en est conscient. On va parler des futurs matchs pour finir, Claude, justement. Pour revenir sur la partie de ce soir, est-ce que ce qui est inquiétant aussi, on le sait, ça nous est arrivé rarement cette saison, quand on est bon, on gagne les matchs. Le problème, c'est que quand on n'est pas bon et qu'on a le moyen de gagner des matchs, mais comme à Villeurbanne la semaine dernière, tout à fait, comme aujourd'hui, malgré un non-match, on va dire, pendant la moitié de la partie, on a les moyens d'arracher cette victoire. Tout à fait. Moi, c'est ça ce qui m'inquiète le plus, peut-être. Ah bah oui, moi ça m'inquiète même énormément, parce que on n'a pas, même cette grinta, par moment on a l'impression qu'on se fait marcher dessus. Et cette grinta qu'on avait par moment sur certains matchs où les mecs plongeaient partout et tout, on les dirait lymphatiques. On dirait que ils ont plus envie, ils ne croient plus en certaines choses. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, on attend parfois 12-13 secondes avant d'enclencher. Alors c'était pas du handball, mais presque à un moment. On se contentait de tourner autour de la zone, de la ligne, et puis de tirer à 3 points au bout d'un moment avec une toute petite réussite, même si on ne parlera pas de ce soir, Claude. Oui. Et voilà, c'est aussi un aveu d'échec. On est en échec. On est en échec, et en général, quand on est en échec, les joueurs, ils doivent se remotiver et rebondir. Nous, plus ça va, plus je trouve que notre jeu, il est complètement lisible. On sait maintenant qu'il faut défendre sur Buford, qu'il faut défendre sur Wood, et éventuellement à l'intérieur quand il y a Ousmane. Mais voilà, que faut-il faire? Claude, on est à la 12e journée. Oui. Théoriquement, une saison, il y a une montée en puissance. On va dire on arrive novembre, décembre. Physiquement, les joueurs doivent être au top, doivent être dans leur meilleur... Normalement. C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Vous sentez que l'équipe, elle régresse en ce moment? Oui. Oui, elle régresse surtout dans une chose qui me tient à cœur, moi, c'est l'envie de gagner. Je trouve que certains, et je parle peut-être même du staff et tout, se donnent pas les moyens de gagner. Il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir prendre des décisions, je le dis très honnêtement. Il y a 3 matchs pour finir l'année, 2 déplacements, Le Mans, Antibes, oui. Réception du BSN Gravelines à Beaublanc. Oui. L'objectif, c'est quoi pour passer des fêtes à peu près sereines? C'est 2 victoires, au moins 2 victoires? Oui, je dirais même 3 victoires, mais bon, on va pas rêver. 2 victoires, ça serait très bien. Mais comme on est parti là, je crains qu'il y ait 3 défaites. S'il n'y a pas une réaction, s'il n'y a pas quelque chose, je crains qu'il y ait 3 défaites. Au Mans, ils ont une équipe qui a une dimension physique tellement extraordinaire, on va se faire marcher dessus si on continue comme ça. Antibes qui aura besoin, eux, de victoires parce qu'ils sont sur la corde raide, ça va être compliqué. Et après, on reçoit Gravelines qui est aussi une équipe physique et qui est une équipe emmerdante à jouer avec des prises à 2 continuelles et tout. Donc, vous l'avez compris, je crois. Les joueurs du Limoges CSP, ce qu'il vous reste à faire, ce déclic, ce fameux déclic, enclencher la dynamique de victoire, arracher enfin un succès à l'extérieur. Le dernier remonte à Nancy, le seul cette année. Voilà. Maintenant, la balle est dans le camp des joueurs du Limoges CSP, dans le camp du staff du Limoges CSP. Une victoire au moins absolument des 2 prochaines rencontres à l'extérieur. Claude, on se retrouvera quand même le 27 décembre pour Gravelines. Ben bien sûr, moi je voudrais juste une dernière chose. Demain, il y a un match très important. C'est nos cadets qui vont recevoir Poitiers. Et en cas de victoire, nos cadets vont monter en poule haute de première division. Puisque là, c'est les brassages. Donc on va les soutenir demain. À 15h30 à Jean-le-Bail. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passez un bon week-end et à très vite sur le site du Limoges CSP. Merci Claude. Bonsoir à tous et je ne vais pas vous dire dormir heureux là.